Bonjour à tous, c'est avec vous. Petit suivi sur Elrond. Voilà, Elrond, EGLD face à l'USDT. Très bonne crypto-monnaie, très bon projet. Voilà, fondamental, très costaud. J'adore cette crypto. Ok, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a assisté? Donc on a assisté depuis octobre 2020 à une hausse de Elrond qui est monté jusqu'à 216 en étant au départ dans les 5 $, donc de 5 à 216. Correction ensuite, et ensuite elle nous a créé un ATH ici. Donc cet ATH a créé bien sûr un 50% qui est là où on a une zone premium ici et une zone discount ici. Donc sur le prix ici, en avril 2021, il nous a créé un ATH. Cet ATH ensuite, arrivé à ce chiffre de environ 246 $. Il a créé ensuite une correction. On a créé ici un BC, une correction ici sur les 51 AR, un remonté ST, et une descente pour créer le saut. Donc avril 2021, et aujourd'hui on est en septembre 2021, le 11 avril comme par hasard, et aujourd'hui on est le pratiquement 11 septembre, 12 septembre. Donc 11 septembre, il est revenu chercher l'ATH. Et il a fait un nouvel ATH, donc il est passé au-dessus de l'ATH. Donc là, par rapport à cette vague de cette impulsion et ce retracement, j'ai tracé mon Fibo de continuité, le 1,618 est là. Pour l'instant, il a dépassé le 1,618 par rapport à cette petite hausse. Si on prend ici le retracement là et là, donc on va aller chercher, oui, 1, 2, 3, 4 ici. Donc là, on a le 1,618 qui se situe à quel niveau? Donc ici dans les 328 $. Ok, je vais le garder juste en mémoire celui-ci sur mon graphe. Donc là, on a eu ici donc une distribution qui s'est mise en place. Cette distribution a donné un BC, un RST et un saut. Après un saut, bien sûr, on a une hausse, d'accord, comme prévu. Sur cette zone ici du saut, on a eu une accumulation qui s'est mise en place avec un SC, un AR, un STB et une hausse directement. Donc ici, une confirmation ici que le prix allait hausser, allait monter. Ici, on a eu le test du STB et ensuite le prix est parti. Nous étions en zone discount, donc nous pouvons acheter bien sûr, nous pouvons acheter l'actif bien sûr, et nous sommes passés en zone premium. Donc ici on était en zone premium, chute en 3 temps A, B et C, qui a permis ici de créer une accumulation, et cette accumulation pour moi n'est pas encore finie, car nous avons ici le troisième plus bas qui doit être fait. Donc on a un plus bas, deux plus bas, troisième plus bas, d'accord, possibilité de troisième plus bas, ou retest de la zone. Donc pour l'instant on est parti ici en hausse ici. Donc la schématique normale BCAR ST SO donc forcément donne une montée. Donc il n'y avait que des confirmations au niveau de la hausse. Bien sûr la hausse reste quand même ici un peu verticale, donc forcément il y aura un retracement. D'accord, zone des 50 ici, donc forcément la TH va monter, donc la zone des 50 va remonter un petit peu. Si on replace ici la TH par rapport à ce sommet qui vient d'être créé en ce moment qui n'est pas fini. Ok, ça veut dire qu'on va remonter notre Fibonacci ici. Et notre 50% il va remonter un tout petit peu, mais il n'y aura pas une très grande différence pour l'instant. Donc en ce qui concerne ici donc ce sommet, qu'est-ce qui se passe? Ici sur cette partie-là, on va aller en H4 pour mieux vous montrer. Donc en H4, qu'est-ce qui se passe? En H4 ici, j'avais un BC, un AR, un ST, un SO, et là, hop, une distribution qui se met en place. BC, AR, ST, SO, et là, impulsion, et ici on est en train de faire lutter, on appelle ça. Donc un sommet luté. Donc là, la force acheteuse a été puissante. Donc c'est pour ça que le prix a été délivré vers le haut. Regardez, à partir d'ici, ici, le prix était très intéressant vu que c'est un actif qui est très prisé. On était sur un prix à 137 $ environ. D'accord, c'était pas une meilleure zone pour acheter. La meilleure zone était bien sûr ici en bas.
sur la zone des 50 $ au mois de juin, 57 $ au mois de juin. Là, aujourd'hui, on est à 252, ce qui est très intéressant. Donc, on a fait une plus-value de 50 à 250. Vous comptez une plus-value de x5. Voilà, si je vous la calcule rapidement, je vais vous la montrer. On va enlever le volume. Donc, ici. Donc, elle a fait sa schématique technique normale. Donc, si j'avais pris, allez, on va aller là. On va être gentil, on va partir d'ici. Si la personne l'a pris d'ici à ici, pour l'instant, nous avons une hausse de 2,281%. Si on l'avait pris tout au départ au mois de juin, donc là, vous avez le pratiquement fois 3,8, fois 3,8 environ. Ok, voilà pour l'information. Donc là, attendez-vous bien sûr à que ça retrace, d'accord, car le prix est monté bien sûr trop vite, trop rapidement, bien sûr. Là, vous remarquez, regardez, il monte en consolidant, il monte en consolidant, forcément le cours tient mieux. Là, il y a hop, une petite accélération un peu trop verticale, forcément le prix, regardez, il est revenu vers cette accélération. Donc le même principe ici, nous avons une accélération haussière, accélération, délivrement du prix, qui crée des déséquilibres dans le marché, déséquilibre, donc forcément le prix va redescendre. D'accord? Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, il va redescendre. Ici, donc, il y a une distribution qui se met en place. Donc, quand on a un UT, forcément, l'UT doit revenir dans cette zone-là. Donc, logiquement, d'accord, ça va revenir à ce niveau-là. Donc, on va aller chercher ce bon niveau en daily pour voir, voilà, le gros price delivery ici. D'accord, il y a tout ça, regardez, tout ça comme déséquilibre. Ça fait un peu beaucoup. D'accord, déjà, on sait que le prix va revenir forcément dans cette zone-là. D'accord, obligatoirement, le prix va revenir dans cette zone. Idéalement, bien sûr, sur la zone basse ici. Donc là, on a le déséquilibre qui est installé. Ok, donc ce déséquilibre est installé. Donc logiquement, le prix doit revenir pour restart, pour rééquilibrer le déséquilibre qui s'est installé. Donc là, je vais enlever l'élément juste pour ajuster un peu mon graphe. On va déjà, hop, faire ceci. Donc, délivration du prix un peu trop rapide. Donc, forcément, retour. Ok, le prix va revenir vers nous. Voilà, j'ai tracé, hop, mes zones. Et là, on va l'attendre gentiment, d'accord, qui recrache un petit peu. Donc ici, dans les 5 minutes, on va le surveiller, bien sûr. Aileron, je vous l'ai fait. Donc, je vais partir en M5, d'accord. M5, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Ici, on a une montée ici qui monte. On appelle ça une structure de rotation, d'accord. Une montée en faisant des pullbacks, si vous préférez. Donc, c'est un complexe pullback. Donc là, on commence à latéraliser. Regardez, une latéralisation à M5 ici. Vous la voyez, la latéralisation, je vais vous la marquer rapidement. Regardez, là, vous avez une latéralisation par rapport à cette hausse. Donc, on a eu deux blocs qui se sont créés. Ici, je vous les montre rapidement. Donc, deux blocs qui est créé. Donc là, on a eu, hop, une montée un peu rapide. Deux blocs ici, une cause. Réaccumulation, bam. Et là, on a une cause qui s'installe aussi. D'accord? Donc, on va enlever ça. Et on va lever ça. C'est juste pour vous expliquer. Moi, je n'ai pas besoin. Je les vois visuellement. Donc ici, on a une montée du prix. D'accord, une descente du prix, mais ça fail, donc c'est pas descendu plus bas. Par contre, là, on a une montée, on a un plus haut. Ici, on a un plus haut. Ici, on a encore un plus haut ici. D'accord? Donc si ici, nous analysons rapidement, on peut avoir ici une distribution qui se met en place avec un BC, un AR, un ST, un saut, mais on n'est pas descendu trop bas. Donc là, on est reparti vers le haut. Donc pour l'instant, on n'a pas trop ici en petite unité de temps une vraie accumulation qu'on voit très bien et bien clair. D'accord? Il y a un début, on peut faire ici possibilité BC, AR, ST et ensuite ça redescend. Donc on va ici checker cette zone-là. Qu'est-ce qui va se passer sur cette zone-là? D'accord? Donc montée verticale, possibilité bien sûr de descendre sous ce niveau-là. Ok?
Voilà pour Elrond. Je vous ai fait le tour sur Elrond. J'essaie de le décortiquer facilement, pas trop dur à comprendre. D'accord, si ici, hop, on va chercher ici ce point bas là, avec ici le fibo du point haut. Ok, juste pour regarder, le 50%, il est là. Donc forcément, il va venir dans cette zone-là, rééquilibrer ici le marché minimum, il viendra ici. D'accord? Et vu que je sais que c'est un UT, donc l'UT doit revenir dans cette zone-là. Donc là, ici. Donc là, après UT, normalement, on doit revenir ici. D'accord? On refait un nouveau LATH. Et après, on fait un plongeon sous la zone discount. D'accord? Vers le bas. Donc ça donnerait une schématique comme ça. Pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'acheter. Si on l'a acheté, ben, on se positionne, on se prépare pour vendre. Moi, j'atteins toujours un deuxième niveau pour sortir ma position. C'est-à-dire, même si le prix, il vient là, moi, je panique pas. D'accord? Je ne panique pas, et parce que je sais qu'il va revenir faire ici un plus haut. Et après, il descendra plus bas que ce niveau-là. D'accord? Pour aller chercher des zones intéressantes plus bas que je définirai ensuite. Un peu plus tard. Donc voilà ce que mon analyse sur Elrond. D'accord? Donc, je vous ai dit, si vous sortez, vous avez toujours une double chance, d'accord? Donc, si je suis là, on est à 250. Le prix peut ici redescendre vers les coups de 170. D'accord? Ça fait une mais je sais qu'il va remonter. Donc, j'attends de voir une belle distribution claire, parce que si la distribution n'est pas claire, sa hausse n'est pas finie. Pour l'instant, j'ai pas de gros signes de rechute. D'accord? J'ai des petits signaux, d'accord, comme ici, regardez, j'ai un retracement ici minime qui peut déterminer ici un début de signal d'essoufflement du marché. Premier hop, deuxième hop, troisième impulsion, à mon avis, là, ça va être, je pense, la dernière impulsion. Si on fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, et hop, impulsion vague 5, dernière impulsion vague 5 après un retracement. Voilà pour Elrond, bisous à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures. D'accord, ciao ciao, bye bye. Je vous prépare également sur Zenic une petite vidéo tranquille parce que j'ai fait des recherches, d'accord, et je vous les exposerai sur une petite vidéo, d'accord. Voilà. Sur ce, bis à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures.